Shalom à tous, Bezrat Hashem Barach, on va faire un double cours parce que j'ai pas pu faire le cours d'hier, donc on va faire le cours 30 et 31 à la grâce de Dieu. Donc on continue, donc c'est faire Amidot, on est sur le sujet enfant, bon au Hashem il y a plus d'une centaine de points. Donc voilà, on continue, on est point numéro 48. Donc l'eau chaude et l'onction de l'huile fortifieront le nourrisson. 49. Celui qui ne se retient pas d'uriner lors du besoin, sa prière qu'il prononce en faveur de ses enfants sera entendue. Alors très très important, déjà c'est une mitzvah de ne pas se retenir, une avéra de se retenir. En plus ça c'est dangereux pour la santé, donc ça bon, c'est logique, tout le monde le sait. Il faut aller directement aux toilettes quand on a envie, mais mis à part ça, il dit celui qui, et en plus dans un autre endroit si je me trompe pas, il dit celui qui ne se retient pas d'uriner, sa prière elle sera entendue. Là ici il dit la prière qu'il prononce en faveur de ses enfants sera entendue, mais même dans un autre endroit il dit même sa prière normalement elle sera entendue. Ça veut dire on parle clali, peu importe qui prie pour n'importe quelle chose, pour les enfants, pour la parnassa, pour n'importe quelle chose, elle sera entendue. Donc c'est important de le savoir. Il ne faut jamais se retenir d'uriner, dès qu'on a envie, directement à la toilette. 50. Et parenthèse, c'est une façon de servir Dieu même comme ça. Dans chaque chose on peut servir Dieu, même dans la toilette on sert Dieu, parce qu'au final on fait en sorte d'avoir un corps saint dans l'esprit saint. Enfin l'esprit saint dans un corps saint plutôt. Mais voilà, au final donc c'est une bonne chose, donc il faut le faire. Et avec la simra c'est plus important. 50. La physionomie du nourrisson sera en fonction de celle du père et de la mère, évidemment. Et ce qu'on avait dit, les pommiers font des pommes, donc c'est logique, les chats ils font des chats. Donc les enfants, ils vont d'après les parents. C'est logique. 51. Un comportement dépravé au sein du foyer d'un homme sera plus néfaste que la guerre de Gog et Magog. Chazvé Shalom, que Dieu nous en préserve. 52. Que l'homme se rende tôt Beth Knesset et s'y attarde, il prolongera ainsi la vie de ses enfants. Ce qui est marrant, c'est que dans la Gemara, on parle de lui, et là il rajoute un chidouche, c'est que non seulement on parle de, entre guillemets, lui, mais ses enfants. Donc c'est très très fort. Donc ça vaut le coup d'aller tôt Beth Knesset. En plus ça c'est une mitzvah d'arriver parmi les 10 premiers, c'est dur, mais ça vaut le coup d'essayer un maximum. Si on peut le faire une fois par semaine, même une fois par mois, chaque effort qu'on fait pour Dieu, c'est très cher à ses yeux. 52. L'homme, évidemment, si on peut le faire tous les jours, c'est magnifique, que Dieu nous aide. 52. 53. L'homme ne devra pas traiter l'un de ses fils différemment des autres. On apprend ça de Yaakov Avinu, du fait qu'il a choisi, entre guillemets, Yosef, il a préféré par rapport aux autres. Il y a toute l'histoire qu'il y a eu avec Yosef, qui s'est fait vendre, etc. Pendant des années, il n'a pas parlé à son père. Toute cette histoire-là, toute cette guerre-là, elle arrive à cause de quoi? À cause de ça. 54. Grâce à Hanouka, parce que le fait de traiter différemment un gosse de faire des différences, on va dire, entre les enfants, un enfant par rapport aux autres, ça éveille la jalousie des autres, que Dieu nous en préserve, et c'est une catastrophe. Donc il faut faire un maximum pour essayer de les aimer tous de la même manière, même si des fois on a une préférence, on a une petite attirance envers les autres, faut pas le faire ressentir, parce qu'au final, tous nos enfants, tous c'est des cadeaux que Dieu nous donne, donc faut leur montrer qu'il n'y a pas de différence. 54. Grâce à Hanouka et à la lumière de Shabbat, l'homme engendrera des enfants Talmidei Chachamim. Quand il dit grâce à Hanouka et à la lumière de Shabbat, c'est grâce aux lumières. Donc le fait d'allumer les lumières à Hanouka, le fait d'allumer les lumières, donc Shabbat, on aura le souhait d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, donc c'est magnifique. Parce que la lumière en fait c'est la Torah. Parce que l'huile elle est comparée à la Torah, le feu c'est comparé à la Torah. Et en plus de ça, ça éclaire, une bougie ça éclaire, une lumière ça éclaire. Donc on souhaite que d'une manière symbolique, en plus de ça, en plus de tous les secrets qu'il y a dedans, que les enfants ils éclairent le monde entier par la Torah qui est la lumière aussi. 55. Celui qui aime les rabbanim engendrera des enfants qui deviendront des rabbanim, amen. Celui qui honore les rabbanim, ses gendres seront des rabbanim. Donc celui qui les aime, il aura des enfants rabbanim. Celui qui les honore, il aura des gendres rabbanim. Bon, c'est très bien. Donc il faut les aimer, les honorer pour avoir des enfants rabbanim et des gendres rabbanim. 56. Par la faute des vœux non respectés, de l'abandon de l'étude de la Torah. Donc, premièrement, par la faute des vœux qui ne sont pas respectés, une personne dit oui, je promis, je vais te faire ça, et au final, il ne tient pas sa parole. Ou alors, par le fait qu'une personne fait bitul Torah et a la possibilité d'étudier et il n'étudie pas. Ou alors par la transgression du précepte de la mezouza et celui des tzitzit. Également par la faute de l'aide injustifiée, on parle de la sinatrinam. Les enfants décéderont dans leur plus jeune œuvre, que Dieu nous en préserve. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse faire tchouva si on a transgressé ces choses-là. En tout cas, ça vaut le coup d'être makpid. 57. Celui qui prélève le maaser sur ses revenus, ses enfants seront préservés de la maladie appelée samecha. C'est la diphtérie, c'est en gros la gorge qui rétrécit, et la personne elle meurt, que Dieu nous en préserve, d'asphyxie. C'est samecha, diphtérie.
C'est une des plus dures morts, si je vous dis pas de bêtises. Donc grâce au fait qu'une personne y fait attention, il est sauvé de ça. 58. Les jeunes enfants apprenant la Torah dans les maisons d'études seront les garants de la génération. Évidemment, la Torah, quand Kadosh Baruch Hu l'a venu la donner, il a dit qui est-ce que je vais prendre comme garant. Il a dit je vais prendre les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont ceux qui grandissent et ceux qui la transmettent. Donc c'est pour ça que c'est une grande mise en plus de ça. On dit que on annule en aucun cas, vraiment dans quasiment aucun cas, l'étude de ce qu'on appelle Chinokot chez le Bedraban, c'est-à-dire les maisons d'études des enfants propres, parce qu'ils ont le souffle qui est pur. Ils n'ont jamais dit de gros mots, ils n'ont pas dit de la shonara. C'est des enfants, ils ont une bouche qui est pure, et c'est une grande mitzvah d'ailleurs de leur enseigner. Donc c'est pour ça que c'est les garants de la génération. Donc il ne faut jamais dénigrer. Il faut toujours aussi faire le maximum pour qu'ils puissent étudier. 59. Grâce aux branches de myrte, donc le hadas en hébreu c'est le myrte, en l'honneur de Shabbat, l'homme méritera que ses enfants deviennent des Talmidei Chachamim incroyables. Ils pourront devenir des grands enseignants en Torah, des grands tzadikim Bezrat Hashem, grâce à quoi? Grâce au fait qu'il achète des hadassim pour Shabbat. C'est super simple, il va au marché, il achète de la myrte, et ses enfants deviendront Talmidei Chachamim. 60. Une femme qui perd ses enfants lo alenu à la naissance, son remède consistera à participer au bain de la mariée avant la choupa. Alors ça c'est un chidou, je le savais même pas. Donc ça vaut le coup qu'une femme elle aille au bain de la mariée avant la choupa. Dès que quelqu'un elle entend qu'il y a un mariage, elle essaie d'aller au bain, de participer, même d'aider s'il y a besoin, etc. Et Bezrat Hashem par ce mérite là, ça la protégera. Surtout il y a beaucoup de nyanim de mida qui est négé de mida, mesure pour mesure. Donc 61. La nourriture de l'homme exercera une influence sur le devenir de ses enfants, fils et filles. Donc faire attention de toujours bien manger. Rabbeinu était très macpide, très pointueux sur le fait qu'on mange bien, posément, doucement, qu'on mange pas debout, qu'on mange pas dans la rue comme des jetés, mais qu'on mange posément dans la tsniout. Et il disait que grâce à la chila et la shtia, grâce à la boisson et au manger à la boisson, on peut se lever énormément dans la voûte Hashem, mais que Dieu nous en préserve à l'envers. On peut tomber très grave, ça obscurcit le cerveau de l'homme, ça fait vraiment plein de mauvaises choses, ça fait des problèmes de santé, ça c'est tout le monde connaît, ça fait plein de mauvaises choses. Donc c'est ça qu'il faut être très macpide tout le temps à essayer, Bezrat Hashem, de bien manger, chacun à son niveau. Il faut se taper, c'est dur, on adore la nourriture, mais chacun à son niveau il doit se battre. 62. Celui dont les enfants décèdent, que Dieu nous en préserve, qu'il n'ait plus de rapport conjugal en semaine, uniquement le Shabbat. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, que Dieu nous en préserve, vraiment chez Mishmor, il faut faire en sorte d'avoir que des rapports conjugaux le Shabbat, pour celui qui a son enfant qui meurt, lo alenu, qu'on n'ait jamais à connaître ça. 63. Tendre l'arc pendant l'Akba Omer, voilà c'est bientôt l'Akba Omer si Dieu veut, constituera un remède pour engendrer des enfants mâles. De même, la prière que l'on récite en chantant devant le Hamoud lorsqu'elle est chantée sera propice à la naissance des garçons. Alors qu'est-ce qu'il dit ici, 63? Chivra Yami, Vayi, il ramène une phrase où il y a un inyan en gros de faire ça. Donc c'est bien de tendre l'arc pendant l'Akba Omer. Tendre l'arc, il dit, c'est monter la corde et ou mettre l'arc sous tension. Ça veut dire prendre le truc et jouer avec quoi. 64, donc c'est bien de donner des arcs à flèches aux enfants aussi, ou pour nous, et on s'amuse avec. C'est une ségoula pour avoir des banim srarim. Donc voilà, l'Akba Omer, c'est bientôt si Dieu veut, c'est après-demain normalement. Donc voilà, Bezrat Hashem, c'est jeudi. Donc Bezrat Hashem, c'est une grande ségoula, donc ça vaut le coup de le faire. 64. Il faudra inculquer à l'enfant des bonnes manières dès son jeune âge. Bon, ça tout le monde le sait, chacun doit faire sa doute à son niveau et faire le mieux pour ses enfants, parce qu'au final c'est des trésors que Dieu nous a donnés, on doit faire le maximum pour eux. 65. Chants et louanges à l'Éternel récités avant la lumière du jour constitueront un remède pour engendrer des enfants. Ils seront également efficaces dans le cas d'une femme qui n'aurait pas de lait pour allaiter et dans celui d'une méchante femme qui serait coléreuse. Shirot Chilbachot. Donc avant le Halot HaShachar, une personne va se lever vers 4h, 4h30, il y a des calendriers pour voir c'est à quelle heure Halot HaShachar exactement, et il se lève, il va commencer à chanter Hachem, faire des télim, chanter Hachem, etc. Et c'est une grande ségoula. 66. Celui qui se rabaisse et se fait petit devant son maître, et n'hésite pas à le questionner sur chacun de ses doutes, même lorsque son maître l'humilie, méritera ainsi d'engendrer un fils qu'il surpassera en Torah son maître. On apprend ça de David Ameler, qui s'est fait très petit,
et qui a voulu apprendre la Torah, il lève ça de tout son cœur, c'est un immense tzaddik, il s'est rapetissé. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un fils qui était encore plus grand que son Rav. Et il a surpassé évidemment. 67. Celui qui accepte les souffrances avec amour méritera une descendance qui se perpétuera, littéralement prolongera ses jours. Donc voilà, on finit dessus, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous envoie des brachot, beaucoup de brachot, et que tout le bien il se réalise, et que tout le mal il se réalise pas, qu'il aille sur nos ennemis, et qu'Hachem il transforme tout le bien en très bien, et toutes les mauvaises choses malheureusement qu'on voit avec nos yeux, qu'il les transforme pour le mieux, comme il dit Rabbi Nachman, Yeshinyan, Shenitaper, Hakol et Tova Kadosh Baruch Hu, il a la possibilité de tout transformer pour le bien, qu'il nous transforme à tous, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles si Dieu veut.